Si nous regardons les livres de Apocalypse. Apocalypse veut dire des choses que Dieu révèle à quelqu'un, à une personne. Dieu a révélé des choses à une personne. Une personne, c'est Jean. Mais écoutez le détail qu'il donne. Il dit, moi Jean, j'étais sur l'île appelée Patmos. On peut comprendre une chose. Bien aimé, les détails dans la Bible sont très importants. Parce que Jean nous dit qu'il était sur l'île appelée Patmos. Cela veut dire quoi? Si Jean n'était pas sur l'île appelée Patmos, Jean n'allait pas voir des choses que Dieu était en train de dire. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire deux portions des Écritures. Je suis dans Exode 2, Exode chapitre 2, versets 3 à 10. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça rapidement. Exode chapitre 2, versets 3 à 10, rapidement. Exode chapitre 2, versets 3 à 10. Exode chapitre 2, versets 3 à 12. À 10. À 10. Nous lisons au nom de Jésus. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant. Souligne-moi ça. Souligne ça de ta Bible. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Apocalypse 1, 9. Apocalypse 1, 9. Je lis rapidement. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Souligne-moi, j'étais dans l'île appelée Patmos. Tu vas t'asseoir, je vais t'expliquer quelque chose. Je suis pas venu prêcher, mais j'aimerais t'expliquer quelque chose. Parce qu'on ne peut pas prier si tu ne comprends pas pourquoi tu dois prier. Il y a certaines choses que tu dois comprendre avant que nous puissions avancer. Bien-aimé des dieux, il y a des atmosphères où Dieu se décide de se mouvoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui portent sa présence. Il y a des atmosphères où Dieu se décide de faire certaines choses. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui portent sa présence. Écoute, il y a des hommes et des femmes qui ont la capacité d'affecter totalement ta vie. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu établit dans une nation, dans une église. Ces personnes ont la capacité de totalement affecter ta vie. Vous savez, il y a des choses qui se passent parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu à faire certaines choses. J'aimerais nous expliquer quelque chose. Je crois que c'est une révélation pour certaines personnes. J'aimerais que tu m'écoutes bien. Le passage que nous venons de lire, écoute-moi très bien, est de Moïse. La Bible dit qu'à la naissance de Moïse, alors qu'il n'avait que 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de tuer des enfants. Mais la mère de Moïse, de l'enfant, elle s'est décidée de prendre l'enfant pour la mettre sur les eaux. Alléluia. Elle a mis l'enfant sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas qu'on puisse tuer son enfant. On est ensemble? Elle ne voulait pas qu'on puisse tuer son enfant. Elle prend l'enfant, elle met l'enfant dans une caisse. Elle met ça sur le zoo. Et la caisse est partie jusque là où il y avait la fille de Pharaon. Voilà la partie la plus intéressante. La Bible déclare, quand la fille de Pharaon a enlevé l'enfant, a ouvert la caisse, elle a pris l'enfant. La Bible dit, elle a donné à cet enfant le nom de Moïse, qui veut dire, je l'ai retiré des eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Moïse signifie retirer. On est ensemble? Moïse veut dire retirer des eaux. Mais quand nous allons dans Genèse 1er, la Bible déclare, Dieu a créé, il a créé toutes choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit des eaux, Dieu a retiré la terre. On est ensemble? La Bible dit des eaux a retiré la terre. Ensemble, on peut comprendre une chose. On peut comprendre que Moïse, la Bible dit que Moïse veut dire quoi? Retirer des eaux. Or, au commencement, la chose qui a été retirée des eaux, c'était la terre. Donc, ensemble, on peut comprendre que Moïse veut dire tout simplement la terre. Alléluia. Je t'amène quelque part. Quand on parle maintenant de l'île, la Bible dit, même quand on voit dans la géographie, on sait que l'île, c'est une partie de la terre qui est retirée de quoi? Des eaux. Écoutez ce que Jean est en train de dire. Jean dit, Apocalypse 1, 9, il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Écoutez, il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Si nous regardons les livres de
Apocalypse. Apocalypse veut dire des choses que Dieu révèle à quelqu'un, à une personne. Dieu a révélé des choses à une personne. Personne, c'est Jean. Mais écoutez le détail qu'il donne. Il dit, moi Jean, j'étais sur l'île appelée Patmos. On peut comprendre une chose. Bien aimé, les détails dans la Bible sont très importants. Parce que Jean nous dit qu'il était sur l'île appelée Patmos. Cela veut dire quoi? Si Jean n'était pas sur l'île appelée Patmos, Jean n'allait pas voir des choses que Dieu était en train de faire. Il fallait que Jean puisse se retrouver. Il fallait que Jean soit sur l'île appelée Patmos pour vivre l'Apocalypse. Or, l'île appelée Patmos, Patmos qui est l'île, ça veut dire c'est une partie de la terre qu'on a retirée des eaux. En réalité, Jean est en train de dire, je m'éteignais sur Moïse pour voir les choses que Dieu était en train de me faire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Parce que si nous allons dans Genèse, est-ce que vous savez que Genèse, c'est en quelque sorte Apocalypse? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas? Genèse, en quelque sorte, c'est Apocalypse. Parce que Genèse a été écrit par Moïse. Moïse écrit des choses qu'il n'a pas vécues. Alléluia. Moïse écrit des choses qui se sont déjà passées. Ce n'est pas au moment où Moïse est en train d'écrire que Dieu est en train de créer. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais te faire comprendre une chose. Jean ne pouvait pas voir des choses que Dieu était en train de lui montrer s'il n'était pas sur l'île appelée Patmos. Si Jean ne s'éteignait pas sur Moïse, parce que Moïse veut dire une partie de la terre retirée des eaux. Écoute bien aimé, dans ce genre d'atmosphère, il y a des personnes qui sont comme la terre que Dieu a établie dans une nation. Moi en ces lieux, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont comme des Moïse. Je ne crois pas ça. Il y a des personnes qui sont comme des Moïse sur cette île. Et ces personnes sont réunies en ces lieux. Oh, tu m'as raté. Ces personnes sont réunies en ces lieux. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois sensible. Il est possible que les choses que tu as vécues avant de venir à ces lieux, ces cycles-là puissent s'arrêter aujourd'hui. Tu m'as raté. Il est possible que tu puisses vivre la gloire de Dieu, que tu te retrouves aussi sur l'île appelée Chypre, où Dieu a établi des hommes qui sont comme la terre. Ton amen me dérange. Je disais qu'il est possible que Dieu commence à affecter ta vie parce que tu te retrouves aussi dans cette atmosphère où on est réunis enflammés. Lorsque j'étais en train de venir en ces lieux, j'étais en train de voir Dieu être en train d'enflammer plusieurs personnes. Mais c'était beaucoup plus l'atmosphère que certains hommes de Dieu étaient en train de libérer en ces lieux. Mais je voyais beaucoup de gens aussi pas recevoir les choses que Dieu était en train de libérer. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu ne puisse pas te rater. Tu vois que tu m'as raté d'abord. Je disais ma prière pour toi ce soir, que les dieux des cieux ne puissent pas te rater. Que les dieux des cieux puissent te localiser. J'aimerais parler à quelqu'un, que les dieux qui a créé, qui a fait de sorte que nous puissions nous réunir en ces lieux. Que lui seul puisse nous enflammer. Et je prie que cette façon où tu seras en train d'être enflammé, que cela puisse faire de toi un apôtre, que cela puisse faire de toi une femme, un homme qui sera en train de vivre certaines choses dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?